Nouvelle édition de 20h sur la télévision du futur. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. À la une ce soir, cette déclaration de la coalition des syndicats des ministères en charge des travaux publics, de l'urbanisme, de la prévoyance sociale, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Communication liée au non-paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre de 2015. Vous écouterez le porte-parole ce soir. Et puis nous irons avec Tank Ulrich Mungengi de notre rédaction faire le tour de certains établissements scolaires, se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours par les enseignants membres de la CONACYCED, comme annoncé la semaine écoulée. Certains ont en effet rejoint leur salle de classe. Vous le verrez dans quelques instants seulement. Et pour finir, la fenêtre ouverte de ce soir qui va, elle, s'intéresser à cette femme légalement mariée et qui va s'attraper une grossesse à l'extérieur. Alors, messieurs, vous qui êtes des époux, seriez-vous prêts à l'accepter dans votre maison avec cette grossesse si elle est bien entendu votre épouse? Réponse avec Juliette Bayard et ses interlocuteurs. La localité de Makoko pour amorcer cette édition de 20h. Nous sommes là dans la province de Logoué-Ivindo. Là-bas, on parle de l'exploitation illégale et abusive du bois par l'entreprise WCTS appartenant à un ressortissant chinois. Détails, explications, Juliette Bayard. D'importantes quantités de billes de bois, essentiellement de l'azobé, saisis par les agents des eaux et forêts affectés au service du contrôle d'aménagement forestier. Dans la grande forêt de Logoué-Ivindo, une entreprise chinoise dénommée WCTS appartenant au chinois Wen Xinchen aurait donc été pris en flagrant délit d'exploitation illégale des forêts en détruisant la 4e unité forestière de gestion dont l'exploitation devait débuter de 2028 selon le plan d'aménagement validé par les autorités des eaux et forêts. Plusieurs contrôles ont donc permis de découvrir que d'importantes coupes ont été faites et les preuves sont accablantes. Ça signifie quoi? Ça signifie que le bois n'est pas encore sorti. Le bois est coupé là-bas. Si le bois est coupé là-bas, ça veut dire qu'il y a de l'exploitation. C'est vrai qu'on va rentrer dans cette UFG là, qui commence là. Mais l'exploitation a déjà commencé ici. Je ne sais pas. Il y a eu de l'exploitation déjà. Papa, vous avez coupé le bois là-bas, non? Il y en a coupé azobé là-bas. Vous avez coupé le bois parce que j'ai vu, on a vu des pistes. Des azobés. On a même vu un piquet de sortie. Debout là. Les responsables de l'entreprise chinoise pris la main dans le sac ne nieront pas les faits. Il y a eu une exploitation effectivement dans le FG4. Les surfaces surexploitées par l'entreprise chinoise devaient être exploitées entre 2028 et 2034, mais c'était sans compter avec la voracité de WCTS qui en 3 ans a exploité ce qui aurait pu l'être en 25 ans. À ce rythme, le Gabon court tout droit vers la désertification. Et parlons justement du bois, on parle de ces essences protégées qui, eux également, n'échappent pas à cette exploitation sauvage, illégale, enregistrée dans le pays, ce qui d'ailleurs désole certains spécialistes, protecteurs de l'écosystème. Vous allez les voir, Priska Ntam les a rencontrés aujourd'hui même. Le Gabon, petit pays de l'Afrique centrale, avec une superficie de 2667 km², un pays à faibles ressources humaines, mais grandes ressources forestières qui seraient aujourd'hui surexploitées. La forêt équatoriale, deuxième poumon de la planète, est aujourd'hui protégée par
moult organismes internationaux et nationaux de chaque pays concerné. Seulement au Gabon, la tutelle a du mal à régulariser le trafic. Au Gabon, on ne peut rien jeter. Et le problème, c'est que c'est dommage. Il y a des autres pays qui viennent s'enrichir ici. L'homme gabonais ne connaît rien. C'est la catastrophe. Le pays est pillé partout. Pendant que vous êtes là, nous sommes là, il y a des produits qui partent. Le pays est perméable. Alors, le Gabon, c'est le désordre. Le Gabon, c'est l'anarchie. Chacun vient tout expérimenter ici au Gabon. On prend tout aussi au Gabon et on amène, on est là. Le Gabon, pays riche mais précarité grandissante, amènerait certains concitoyens à user des moyens peu orthodoxes pour se procurer de l'argent, moyens parmi lesquels la vente illégale des essences de bois et même celles qui sont protégées. Le phénomène étant récurrent dans notre pays, la responsabilité serait partagée entre l'État, les entreprises forestières et les populations. Notons que le Gabon compte plus de 350 espèces d'arbres, dont 5 seulement seraient prohibés, le boubinda, le kevazingo, le ebana, bref, des bois prisés pour leur qualité de bois, leur vertu médicinale, alimentaire ou pour leur importance dans les rites initiatiques traditionnels. Parlons à présent de toute autre chose. On quitte l'environnement. On parle de cette assemblée générale de la coalition des syndicats, tous secteurs confondus. Assemblée générale qui a débouché sur une importante déclaration de cette coalition. Communication, je vous l'ai dit en titre, liée au non-paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre de 2015. Écoutons le porte-parole. Travailleuses et travailleurs des ministères des Travaux publics, de l'urbanisme, de la prévoyance sociale, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Suite à la correspondance numéro 1404-P-CG-DIATH-HB du 2 mai 2017, relative au paiement de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015, est convaincu que la paix universelle et durable est fondée sur la justice sociale, nous, ayant droit de la prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre 2015 des secteurs subventionnés, exigeons du gouvernement le paiement de ladite prime dans une semaine franche à partir de la date de signature de ce présent document. C'est l'occasion pour nous de rappeler au Premier ministre, chef du gouvernement, les violations flagrantes et constantes des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'administration gabonaise par son gouvernement. Notamment le principe d'égalité dans le traitement des agents publics de l'État. Sinon, comment comprendre que seuls, à ce jour, les agents des ministères suscités sont toujours en attente du paiement de cette prime d'incitation à la performance du deuxième trimestre de l'année 2015, alors qu'elle a été payée aux agents d'autres départements ministériels. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, où est l'égalité de chance prônée par les plus hautes autorités du pays à partir du moment où une frange des agents publics de l'État sont payés au détriment des autres? À cet effet, nous invitons tous les agents publics de l'État, victimes de cette unième injustice, de bien vouloir rejoindre la coalition pour la poursuite des actions syndicales fortes et pérennes sur le terrain, jusqu'à la satisfaction de notre revendication. Par ailleurs, nous prenons à témoin les plus hautes autorités de la République gabonaise, de l'opinion nationale et internationale, des éventuelles conséquences relatives aux actions syndicales fortes à venir. Abordons à présent le volet éducation. Il vous souviendra que les enseignants membres de la CONACYCED annonçaient la semaine écoulée reprendre, sinon rejoindre les salles de classe ce mardi 9 mai 2017. Eh bien, pour ce faire, nos reporters ont fait le tour des établissements, voire se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours par ces enseignants. Donc, Ulrich Mungengi, Edgar Nzé.
Ce mardi 9 mai, comme prévu par la CONACYCED, de nombreux enseignants, après plusieurs mois de grève, ont repris le chemin des classes. C'est le cas ici au collège d'enseignement secondaire d'Akébéville. Compte tenu du fait que la structure a décidé d'alléger le mouvement et de ne désormais faire grève que tous les lundis, et qu'à partir de mardi jusqu'à samedi, nous devons travailler, et nous sommes bel et bien à nos postes de travail. J'ai ici mon emploi du temps, donc je dois commencer mon premier cours à partir de 11h20. Donc nous sommes bel et bien présents et nous osons espérer également que tous nos camarades sont également présents dans leurs établissements. Et nous profitons de l'occasion pour demander à tous nos camarades qui font l'objet certainement des persécutions de la part de certains chefs d'établissement, qui font dans le zèle ou bien de certains inspecteurs, de nous donner les noms en urgence au niveau du bureau national et nous saisirons qui de droit. Nous attendons donc que nos camarades réagissent, nous donnent les noms de ces chefs d'établissement, que nous mettons d'ores et déjà en garde parce que nous allons certainement également avoir des actions en justice contre ces chefs d'établissement. Un retour dans les salles de classe louées par ces élèves qui ont toutefois tenu à interpeller les deux parties en conflit. Si nous-mêmes, on était des enseignants, est-ce qu'on serait content qu'on nous coupe les salaires? Ils devraient plus venir parce que quand ils grèvent, ce n'est pas nous qu'ils pénalisent, c'est eux-mêmes. Ils devraient arranger les salaires parce que malgré que vous avez coupé les salaires, ils ont recommencé. Pas pour le bien de leur argent, mais pour le bien de leurs enfants. Parce qu'ils font ça aussi, c'est pour leurs enfants, leurs futurs enfants qui iront aussi à l'école. Le gouvernement doit reprendre leurs décisions sur le coupement des salaires des enseignants et doivent aussi faire des augmentations. Face à cette longue absence des enseignants, reste désormais la problématique de l'aménagement du calendrier pédagogique pour ces élèves qui disent avoir commencé les examens blancs avec d'énormes difficultés. On parle également début des épreuves sportives et artistiques pour le compte du certificat d'études primaires. Et là, on se dirige tout droit dans le 6e arrondissement de Libreville à l'école publique de Nzeng Ayong 2. Et nous sommes là avec Priska Ntam et Juste Njana. Tenus de sport aux couleurs du drapeau national, les élèves des différents établissements du 6e arrondissement de la capitale ont passé ce 9 mai la première étape du certificat d'études primaires. Il s'agit ici des épreuves artistiques et sportives qui se sont déroulées au stade d'entraînement de Nzanyon. Performance moyenne, ces élèves ont donné le meilleur pour ce dernier atelier, le lancer de poids. On a fait les épreuves pratiques. On a fait le lancer de poids, la course vitesse et le saut en hauteur. Pour les parents d'élèves et certains enseignants, c'est une épine qui leur est enlevée du pied ce jour. Avec l'année scolaire perturbée, l'inquiétude concernant l'issue de cette fin d'année se faisait grandissante. Ça s'est très bien passé. Les épreuves sportives et pratiques. Donc, les enfants ont amené leurs objets d'art, le cahier, ils ont récité et ils ont expliqué tout ce qu'ils ont fait comme objet d'art. Et dès que nous avons terminé cet atelier, nous sommes allés maintenant au sport, soit en hauteur, lancer de poids et la vitesse. Reste à noter que les examens en cours ici se déroulent selon le premier calendrier établi depuis le mois de novembre 2016. Toutefois, le calendrier étant le même et l'année scolaire ayant subi de longues coupures, les examens de fin d'année refléteront-ils le niveau réel des élèves? Et on en vient à cette pensée particulière, toujours à l'endroit de ses compatriotes incarcérés arbitrairement. J'y arrive. D'abord, Bertrand Zibi Abégué, ancien député démissionnaire. Voilà, 253 jours que cet ancien député du PDG a été arrêté par les éléments de la direction de recherche le 31 août 2016 au quartier général des Charbonnages. Il est actuellement en détention et de manière arbitraire à la prison centrale de Libreville. Dans la même situation que lui, cet autre compatriote, on parle de Landry Amiong Washington, qui lui est à plusieurs mois déjà. Et pour finir cette série d'incarcérés de façon arbitraire, on parle de Alain Ndjali, 26 jours depuis que ce dernier aide de camp de Jamping a été arrêté le 13 avril 2017, non loin de son domicile par des agents
de la Direction générale des recherches. Il est actuellement incarcéré arbitrairement à la prison centrale de Libreville. L'actualité, c'est également à l'extérieur du pays, hors de nos frontières. D'abord, en bref et en images, on est sur le continent africain, du côté de la République démocratique du Congo. Des sources concordantes, un camion de la police a été incendié tôt ce matin, mardi, devant le siège de l'UDPS. Ce parti d'opposition parle de montage grossier du pouvoir pour empêcher le rapatriement du corps de son leader Étienne Tshisekedi, décédé début février en Bruxelles. Un important dispositif sécuritaire a été visible ce mardi devant le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Limets, dans la partie orientale de la ville de Kinshasa. Selon des témoins, des tirs ont été entendus dans cette commune de la capitale dans la matinée et l'accès à la permanence de la formation politique est pour l'instant interdite. Une mesure qui fait sans doute suite à l'incendie vers 4 heures du matin d'un camion de la police congolaise et d'une tente des forces de l'ordre installée devant le quartier général de l'UDPS. Mais certaines sources sécuritaires pointent déjà des combattants, entendez des militants de l'UDPS. Ce sont eux qui, selon elles, auraient attaqué des policiers commis à la surveillance du siège du parti, une hypothèse que refuse Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Depuis tôt ce matin, des policiers en faction devant le siège de notre formation politique ont investi notre permanence. Pour justifier leur acte, ils ont incendié un camion et une tente de la police. Hors du continent africain, allons d'abord du côté des États-Unis. Là-bas, on parle d'un contre-réchauffement climatique. Barack Obama prend le relais. Regardez ce reportage. Welcome, President Barack Obama. Barack Obama entend peser de tout son poids dans les négociations sur le réchauffement climatique. L'ancien président américain, lors d'une conférence à Milan, l'a bien montré, alors que se tenait à Bonn une grande réunion sur l'application de l'accord de Paris. Une détermination qui tranche avec l'attitude extrêmement récalcitrante de l'administration Trump. Certains des flux migratoires vers l'Europe sont provoqués non seulement par les conflits, mais aussi dans certains endroits par des pénuries de nourriture qui vont s'aggraver si le changement climatique continue. Donc si nous n'agissons pas pour ralentir et finalement stopper ces tendances, les migrations qui ont mis un tel fardeau sur l'Europe vont juste continuer à empirer. À Washington, une réunion prévue sur le sujet a été annulée sans raison. Donald Trump, qui avait promis d'annuler l'accord de Paris, devrait finalement prendre position avant le prochain G7 prévu en Italie à la fin mai. La Chine, de son côté, a de nouveau affiché sa détermination à défendre l'accord de Paris qu'elle a fortement contribué à construire avec Barack Obama. Et du côté de l'Allemagne, là-bas on parle de l'arrestation d'un deuxième soldat accusé de préparer un attentat. Regardez. En Allemagne, arrestation d'un deuxième soldat allemand. L'homme âgé de 27 ans est suspecté de conviction d'extrême droite et accusé de préparer un attentat grave aux côtés de 2 autres suspects arrêtés fin avril. Son arrestation a été annoncée mardi par le parquet antiterroriste. D'après nos informations, les 3 accusés préparaient un attentat contre des responsables politiques allemands qui seraient responsables à leurs yeux de l'échec en matière de politique d'immigration. Les 3 hommes avaient établi des listes de cibles potentielles sur lesquelles figurait le nom de l'ancien président allemand Joachim Gauck ou celui de l'actuel ministre de la Justice Heiko Maas. L'idée du trio était de s'en prendre à ces personnalités et de jeter la suspicion sur les demandeurs d'asile en Allemagne. Et puis 1600 migrants viennent d'être évacués d'un campement jugé insalubre. Nous sommes là en France. Regardez. 1600 migrants ont été évacués d'un camp de fortune porte de la Chapelle au nord de Paris, puis orientés vers des structures d'hébergement ce mardi.
Le campement était installé sous des ponts d'autoroute et entre les voies d'accès au périphérique, non loin d'un centre d'accueil qui tourne à plein régime. La priorité a été donnée aux plus vulnérables, explique la ministre française du Logement. On a essentiellement des personnes qui viennent soit du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie en grande majorité, et puis des personnes afghanes. On avait majoritairement des hommes, quelques femmes avec quelques enfants qui ont été eux pris en charge directement. Déjà 2 bus qui sont partis et ils vont rentrer en centre d'hébergement dans la journée en Île-de-France. Il s'agissait de la plus grosse opération de ce type en France depuis l'évacuation le 4 novembre d'un énorme bidonville de 4000 personnes place Stalingrad. Synonyme de hausse des arrivées par la Méditerranée, le printemps risque d'être difficile, a affirmé le directeur d'Emmaüs. Et du côté du Royaume-Uni, là-bas on parle du Brexit. Il se trouve que Jeremy Corbyn laisse planer une sorte d'incertitude pour l'après-législative. Regardez. Que se passera-t-il si c'est le Labour Party de Jeremy Corbyn qui remporte les législatives du mois prochain en Grande-Bretagne? Le dirigeant travailliste a refusé de confirmer ce mardi qu'il retirerait le pays de l'Union européenne si son parti gagnait le scrutin. Pourtant, voici ce qu'il déclarait quelques heures plus tôt, lançant sa campagne à Manchester. Cette élection ne concerne pas le Brexit, ça c'est déjà réglé. La question maintenant, c'est quelle sorte de Brexit nous voulons et quelle Grande-Bretagne nous voulons après le Brexit. Le Labour veut un Brexit qui privilégie l'emploi, qui sauvegarde le futur des industries vitales du pays. Theresa May, la première ministre qui s'est lancée dans une opération électorale de porte-à-porte, cherche le plus de légitimité pour mener à bien les négociations de sortie de l'Europe. Nous avons besoin d'un mandat fort pour nous placer en position de force dans ces négociations, a-t-elle déclaré. Et chaque vote des candidats locaux va renforcer ma main dans ces négociations pour obtenir le meilleur accord pour la Grande-Bretagne. Les Tories ont remporté vendredi une large victoire aux élections locales britanniques, de bon augure pour le gouvernement avant le scrutin du 8 juin. Les travaillistes, dans les sondages, accusent eux 20 points de retard sur les conservateurs. Retour en capitale gabonaise avec cette information de dernière minute cette information de dernière minute, en bref et en image, voilà, j'y arrive, excusez-moi. Il s'agit de la célébration de la journée de l'Europe, célébrée chaque 9 mai. Les pays membres de l'Union européenne célèbrent la journée de l'Europe, une journée qui en réalité est la commémoration de l'alliance entre plus d'une vingtaine de pays qui ont décidé de s'unir dans un idéal commun, notamment le développement et l'épanouissement des peuples. Et c'est également ce groupement de pays qui a tissé des liens avec les autres pays du monde, notamment des pays africains et particulièrement le Gabon. Au Gabon, justement, c'est la résidence du représentant de l'Union européenne qui a réuni la classe politique, les autres diplomates et même les dignitaires du pays pour commémorer cet événement. Toujours avec le même engagement, l'Union européenne compte maintenir ses relations avec les autres nations du monde. Nous allons d'ailleurs écouter un extrait de l'allocution de son Excellence ambassadeur de l'Union européenne. Il est au micro de Patrick Serrano. Il y a 5 jours seulement, la haute représentante, vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, a annoncé des propositions pour le nouveau partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique qui sont à présent soumises au Conseil et au Parlement européen. Mme Mogherini déclarait, et je cite, « 2017 sera l'année d'un nouvel élan pour le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Chaque obstacle auquel nous pourrons être confrontés constitue un défi commun. Et l'espoir de l'Afrique est notre espoir. La solidité de l'Afrique est importante pour l'Europe, tout comme notre amitié l'est pour nos populations. Ce n'est qu'en conjuguant nos forces et en travaillant en partenariat que nous pourrons offrir à nos jeunes un avenir plus prometteur et pacifique. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas simplement ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. » Fin de citation.
Ce cadre redynamisé, ses priorités d'action et une première série d'initiatives concrètes seront coordonnées et mises en œuvre avec les États membres de l'Union européenne et seront conjointement développées avec nos partenaires africains. Ils viennent en réponse de l'agenda 2063 de l'Afrique et s'appuient sur les priorités définies par nos partenaires africains. Voilà, Journée de l'Europe, on y reviendra avec force et détail dans nos prochaines éditions. Dans Information, la fenêtre ouverte de ce soir. Votre réaction, messieurs, si votre épouse est enceinte d'un autre. Regardez. La vie de couple, pas toujours un long fleuve tranquille. Après la romance, digne des feuilletons de novellas, auxquels bon nombre pensent, plusieurs situations complexes peuvent intervenir dans un foyer. Tenez, messieurs, comment réagiriez-vous si votre épouse tombait enceinte d'un autre homme? Je ne pourrais jamais accepter cela. Si ça se passe, ma réaction, soit je te bute ou encore je t'aurais payé, quoi. C'est tout. Dans la logique, si c'est pas pour moi, forcément, elle va prendre ses affaires et s'en va. Vraiment, c'est difficile. Hein? Moi, c'est pas moi l'auteur de la grossesse, c'est pas difficile. J'ai dit, bon, mais d'accord, puisque tu as réfléchi comme ça, vas-y. C'est celui là qui t'a donné la grossesse et tout. Je ne peux pas réagir, ni taper, ni quoi. Non, non, non. J'ai dit, c'est bien. Donc, moi, je ne suis pas bien. Peut-être que je ne suis pas à mesure de mettre une grossesse. Bon, allez-y, c'est tout. Je crois qu'on va se séparer. Si pour cette catégorie, la séparation est la panacée, d'autres estiment qu'une erreur est humaine. Si c'est mon cas, moi je peux passer, je vais quand même le comprendre, parce que le temps que j'étais aussi à l'extérieur, je ne sais pas ce que je faisais là-bas. Mais dans la vie, ce n'est pas seulement ça, ça arrive, l'erreur est humaine. Une femme ne peut pas rester dans 5 ans, 6 ans. Toi, à l'homme, quand tu es surtout en voyage, toi tu es resté là-bas, tu n'as pas touché. Est-ce que c'est normal? Je ne le souhaite pas, quoi. Mais de toutes les façons, j'ai récupéré ma femme et puis on continue. Ça va d'abord me faire très 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 mal parce que la famille est au courant que j'ai ma femme, je l'ai épousée et tout et tout et tout. Le plus vite et le plus mieux, c'est de ramener toute la famille, faire une grande réunion et dire voilà ce qui s'est passé. Pour moi, mon point de vue, c'est normalement comme ça que moi je vais réagir. Les hommes seraient maîtres dans l'art de faire des enfants hors du foyer conjugal, selon certains concitoyens qui disent se mettre un tant soit peu à la place des femmes. Tu as l'homme, tu as sorti, tu as parti enceinte des femmes de tribu aussi. Ta femme doit faire comment? Et si c'était plutôt un homme qui engrossait une autre femme, comment réagirait son épouse? Tout simplement, prendre l'enfant et puis élever. Cette décision ne suscite-t-elle pas la peur de faire un ménage à 3? Non, non. Tant que j'ai Jésus-Christ qui vit, j'ai pas peur. Loin de vouloir encourager les uns et les autres, l'on excuserait facilement les infidélités d'un homme, mais lorsqu'il s'agit de la femme, qui en plus se retrouverait enceinte d'un autre, des langues pourraient se délier. Mais en réalité, messieurs, pouvez-vous garder une épouse qui attend dans votre foyer l'enfant d'un autre? Le débat se poursuit chez vous. Et la fenêtre reste bien entendu ouverte. Sans transition, on parle de la question du jour. Quelle est l'unité principale de mesure de masse? Quelle est l'unité principale de mesure de masse? De masse? C'est-à-dire, s'il vous plaît, vous pouvez mieux m'expliquer un peu? De masse par rapport aux personnes ou bien? Bon, par rapport aux personnes, si c'est l'unité de masse, c'est très important. Parce que c'est la masse, quand vous êtes en masse, vous formez un seul truc et vous êtes plus fort. Donc c'est très important, le regroupement de masse. Je ne veux pas. Je ne connais pas. L'unité principale de mesure de masse. Les mesures principales de mesure de masse. Il s'agit de quoi essayer de m'orienter un peu. L'unité principale de mesure de masse. La tonne. La tonne. Ah bon, je ne connais pas bien. L'unité principale de mesure de masse, c'est le litre. Hein. Oh, ça c'est quoi? Mesure de quoi? Masse. Masse c'est quoi?
Voilà, pas de bonne réponse. L'unité principale de mesure de masse, c'est bien le gramme. Voilà, c'est ici que se referme l'essentiel de l'actualité. Ce soir, à présent, la page éphéméride de ce journal. D'abord, bien entendu, avec la citation du jour. À mesure qu'on n'a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes. La citation est de Blaise Pascal. Puis le proverbe du jour, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Demain, nous serons mercredi 10 mai 2017, 130e jour de l'année. Il nous restera 235 avant 2018 et nous poursuivons la 19e semaine. Un seul prénom à l'honneur demain, Solange. 2784 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+. Depuis l'élection présidentielle du 30 août 2009 à 17 h, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+, réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. N'oubliez pas de revisiter, sinon suivre le site web de TV+, qui n'est autre que www.tvplusgabon.com et ce numéro 01 72 21 29 pour plus d'informations. Merci et à demain.